Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité Covid-19. 104 nouveaux cas confirmés, 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie selon le bilan d'hier. Le nombre de patients guéris est important, 237 jusqu'à l'heure. L'Algérie dispose des moyens et des compétences nécessaires pour produire localement la chloroquine. Actuellement, 324 000 doses sont disponibles. Depuis le début du confinement, l'association ML Jazair Hope DZ contribue à la distribution à domicile de denrées alimentaires de première nécessité aux familles démunies. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis à la veille de la réunion ce jeudi des principaux pays producteurs de pétrole, ceux de l'OPEP en tête, le prix du baril a connu une légère hausse. Il se retrouve justement par écran interposé pour tenter de s'accorder sur des baisses de la production. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, 104 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie. Selon le bilan d'hier, le nombre total de cas confirmés passe à 1572. Celui des décès à 205. Le nombre des patients guéris est important, 237 jusqu'à l'heure. Écoutez la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, Jamel Fourar. À la 6e semaine de l'épidémie, 104 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour dans 25 wilayas. Le nombre total de cas cumulés à ce jour est de 1572 cas confirmés, répartis à travers 45 wilayas. Il est à noter que 20 wilayas n'ont pas notifié de nouveaux cas aujourd'hui. La répartition des cas par sexe montre qu'il y a une prédominance toujours du sexe masculin avec 58%, soit 917 cas, et 42%, soit 657 cas, sont de sexe féminin. La répartition des cas selon les tranches d'âge montre que 39% des cas, soit 610 cas, sont des personnes âgées de 60 ans et plus, et 35% sont des sujets âgés de 25 à 49 ans. Aujourd'hui, donc, nous avons enregistré 12 décès, répartis à travers 5 wilayas, 5 décès à Blida, 3 à Alger, 2 à Béjaïa, 1 à Constantine et 1 à Tipaza. Le nombre de décès cumulés à ce jour est donc de 205 décès répartis à travers 33 wilayas. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 237, dont 64 à Blida et 78 à Alger. Le nombre total de cas de malades sous traitement dans le cadre du nouveau protocole thérapeutique est de 1248 patients. Le nombre de malades suspects en cours de confirmation, donc qui sont pris en charge au niveau des établissements de santé, est de 1018 cas. Il est de la responsabilité de chacun de respecter les règles de prévention afin d'éviter la transmission du virus et de pouvoir sauver des vies. Tous les citoyens dans les wilayas doivent respecter pleinement les conditions du confinement afin d'endiguer cette épidémie et je vous remercie. Et puis, sachez qu'un grand nombre de patients soumis au protocole à base de chloroquine au niveau des hôpitaux sont dans un état très satisfaisant au CHU d'Oran qui accueille des malades atteints de Covid-19. Sur les 46 cas de contamination admis, 40 ont été mis sous chloroquine, 35 sont déjà considérés comme totalement guéris. Amal Barba. Au bout du couloir, 2 patients contaminés au Covid-19, Ahmed et son épouse Khadija. Ils sont aujourd'hui considérés comme guéris après avoir été traités à l'hydroxychloroquine au CHU du Dr Benzerjeb d'Oran. Après avoir livré une bataille sans relâche contre le coronavirus, les voilà qu'ils nous livrent leur témoignage d'espoir. Nous vivions en France. Cela fait 13 jours que nous sommes dans cet hôpital. Et là, on se porte mieux, Dieu merci. J'ai bien été prise en charge, on m'a prescrit un traitement et je l'ai terminé. Grâce à Dieu, je vais bien. Le personnel médical et paramédical s'occupe bien de nous. Il se soucie à tout moment de notre santé. Moi, je reconnais que je sortais beaucoup, notamment pour faire des courses. J'étais en contact permanent avec les gens et c'est pour cela que j'ai chopé le virus. J'ai été admis dans un état critique et là je vais bien, Dieu merci.
Parmi les symptômes qui se sont manifestés, un mal de gorge suivi de toux. J'avais aussi une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Mais maintenant, je me porte mieux, Dieu merci. Nous avons été admis dans un état de santé critique, mais à présent, nous sommes remis à 100%, grâce au traitement que l'État a mis à notre disposition et au dévouement du personnel soignant. La liste des malades guéris s'allonge, démontrant l'efficacité de la chloroquine, conformément au protocole thérapeutique adopté par l'Algérie. Nous avons reçu dans notre service 46 cas de contamination au coronavirus. 40 malades ont été mis sous chloroquine. Parmi eux, 35 sont considérés comme totalement guéris. Les symptômes de la maladie ont complètement disparu. En première ligne, dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, les médecins submergés par le travail n'ont pas hésité à délaisser leur famille pour s'occuper des patients atteints de Covid-19 et accomplir leur noble mission. Et justement, les hôpitaux se réorganisent en ces temps d'épidémie. Les différents services s'adaptent au risque d'infection en séparant les malades pour éviter tout risque de contamination. Exemple à l'hôpital Mustafa Bacha où on fournit toutes les conditions pour le bien-être des patients. Reportage Walid Yousfi. À l'instar de plusieurs hôpitaux du territoire national, l'hôpital universitaire Mustafa Bacha a mobilisé plusieurs de ses services afin de les transformer en unités destinées à accueillir les patients atteints de coronavirus, comme c'est le cas ici dans ce service de diabétologie réaménagé en unité Covid. Depuis cette épidémie du coronavirus, c'est tous les services qui sont impliqués dans la prise en charge. Du coup, notre service a fait la même chose et nous avons consacré une aile du service pour la prise en charge exclusive de ces patients Covid. Nous avons commencé à réserver des services et nous avons commencé, ça fait 10 jours avec le service de pneumophysiologie. Après plusieurs analyses et si le test est positif, c'est ici que le patient est admis. J'avais une insuffisance respiratoire et une forte toux. Je me suis dirigé directement vers les urgences et on m'a tout de suite pris en charge. On m'a fait une radio, puis un scanner, et c'est là qu'ils ont su que j'étais atteint du coronavirus. J'ai été transféré dans cette unité. Ça fait 6 jours que je suis ici. Le staff médical est aux petits soins. Une équipe médicale dévouée est présente de jour comme de nuit afin de traiter au mieux ces patients, même si le risque de contamination est omniprésent. La peur existe toujours parce qu'il y a un risque de contamination. Donc on a vu dans les pays développés, il y a une partie du personnel soignant qui est contaminé par le virus du corona. Donc il y a toujours ce risque de contamination qui fait peur, mais on doit travailler. Chaque matin, de la musique classique résonne dans les couloirs de ce service. Une initiative destinée à apporter aux patients un peu de positivité et de détente en ces temps de coronavirus. Saïdal dispose des moyens et des compétences nécessaires pour produire localement la chloroquine. Actuellement, 224 000 doses sont disponibles. Nassima Elmiloul. Afin de faire face à l'expansion du Covid-19, les groupes industriels ont été instruits de reconvertir leurs activités de production conformément aux besoins de la conjoncture, à l'image du groupe Saïdal et du groupe Getex. Groupe textile et cuir Getex, qui dispose de 12 unités de production, a reconverti son activité à la fabrication de masques. Le groupe Saïdal dispose de moyens techniques et hautes compétences humaines lui permettant de produire le médicament localement et fournir les gels hydroalcooliques à même de réaliser l'autosuffisance en cette difficile conjoncture. Nous avons tout d'abord pensé à produire le paracétamol et la vitamine C qui boostent le système immunitaire et avons réussi en un temps record à reconvertir notre activité et produire une grande quantité de gel hydroalcoolique jusqu'à 2000 litres par semaine dans le souci de répondre aux besoins du marché national durant cette pandémie.
Un plan de relance de la production nationale dans le secteur public et privé sera mis en place en vue de soutenir les groupes et entreprises productifs visant à soutenir la production locale en réponse aux besoins nationaux sans recourir à l'importation. Le défi d'informer en temps de crise, la radio de Blida l'a relevé à travers ses différents programmes. Objectif informer, sensibiliser et donner une note d'espoir aux habitants de la wilaya en confinement total depuis plusieurs semaines. Walid Yousfi. La radio nationale de Blida, à l'instar de plusieurs autres organismes, contribue à sa façon à la lutte contre le Covid-19, à travers notamment des messages de sensibilisation, de prévention, mais aussi d'orientation. La radio joue son rôle de trait d'union entre les pouvoirs publics et le citoyen, avec qui il y a beaucoup d'interactions. D'ailleurs, nous avons ouvert des espaces d'échange où le citoyen peut poser des questions et parler de ce qui le préoccupe. On écoute beaucoup la radio régionale. Grâce à elle, nous savons où nous pouvons nous diriger. Si par exemple on cherche une pompe à essence ouverte ou un bureau de poste. Des informations à travers des émissions spécialisées dédiées au suivi de la situation que traverse cette wilaya, foyer de la pandémie en Algérie. Les informations qu'on transmet concernent principalement le suivi de la situation actuelle et l'évolution de la pandémie dans la wilaya de Blida, en plus de faire un travail de sensibilisation et de prévention. On donne aussi l'évolution des états de personnes qui étaient malades et qui sont à présent guéries afin d'offrir une note d'espoir aux habitants de cette wilaya. En cette période de confinement, la distanciation sociale s'impose de plus en plus. À travers nos plateaux qui transmettent en direct, nous essayons de rapprocher un peu plus les gens de leur famille. Les journalistes de la radio nationale de la Ville des Roses demeurent au service des auditeurs et les accompagnent en cette période de confinement total. Et puis sachez que la télévision publique organise aujourd'hui une journée ouverte de sensibilisation et d'information au profit des téléspectateurs. La direction régionale de Mobilis au niveau d'Alger, à l'instar des autres antennes du pays, a pris une série de mesures préventives pour assurer le bon accueil de ses clients et protéger ses employés. Nassima Imloul. Face à la croissance de la pandémie du coronavirus, l'opérateur de téléphonie mobile algérien Mobilis a pris un ensemble de mesures visant à protéger la santé de ses employés et clients. On est bien pris en charge et tous les services sont disponibles. On a ouvert 12 agences commerciales sur 28 sur le territoire éparpillé, bien sûr, sur tous les territoires de la wilaya d'Alger. Et aussi, nos clients peuvent profiter d'une panoplie de solutions qui peuvent leur permettre de profiter de nos services à distance tels que MobiSpace, MeetMob et aussi le paiement via la carte d'Habia. Vous êtes bien au centre de supervision de réseau NMS. On supervise 48 wilayas. Donc en plein confinement, on assure le service. Donc tous les collègues, c'est un sacrifice de notre part, mais pour assurer le service pour nos chers clients. Nous travaillons donc par brigade et on assure le service 24 sur 24. Donc restez chez vous. Donc et nous on est là pour assurer le service. Donc en termes de téléphonie, Internet, 3G, 4G, Inch'Allah, on est là. On est là pour vous. ATM Mobilis rassure tous ses clients que tous les efforts seront déployés pour la continuité du bon fonctionnement de ses services techniques et commerciaux durant cette période difficile. Depuis le début du confinement, l'association El-Amel Jazair Hope DZ contribue à la distribution de denrées alimentaires essentielles destinées aux familles nécessiteuses à domicile. Notre équipe s'est déplacée à Bab el-Oued pour suivre leur travail sur le terrain. Raouf Hamouch.
Ici, nous sommes à Bab el-Oued. Depuis déjà plus de 15 jours que l'association Hope DZ distribue des denrées alimentaires de première nécessité destinées aux familles démunies à travers les différents quartiers de la commune. La distribution par quartier. On travaille avec les comités de quartier, qui par exemple Zrara, Notre-Dame, on a le représentant qui est en contact directement avec le comité de quartier là-bas pour pouvoir contacter les familles carrément. Les familles ils ne se déplacent pas, mais la chaîne donc on se déplace عند les familles carrément les diorham. Très tôt ce matin, l'association Hope DZ commence à préparer les couffins pour les nécessiteux. Allô, salam alaikum. واش راكم اختي لاباس راكم ملاح؟ الحمد لله تعيشي. تقولي لنا برك اكزاكتومون وين تسكني مدام. دوك يجيبوها لك حتى للدار مدام. تعيشي واش من ليتاج مدام؟ وان شاء الله راح نزيدو نكملوا كاع باب الواد سانت جان ونوتردام وسي بولوغي ان شاء الله. Face à la propagation de l'épidémie du Covid-19, les associations caritatives assurent et accompagnent certaines familles démunies, notamment à travers des initiatives de collecte d'aide et de distribution. Point de situation à présent sur la propagation du nouveau coronavirus Covid-19 dont le nombre de contaminations a atteint plus d'1 400 000 cas alors qu'on s'approche des 100 000 décès à travers le monde. Amel Bouarba. Le bilan de l'épidémie de coronavirus ne cesse de s'alourdir depuis son apparition au mois de décembre. Plus d'1,5 million de cas de contamination et plus de 87 000 décès ont été officiellement déclarés dans le monde. Pour la deuxième journée consécutive, près de 2000 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés aux États-Unis. Il s'agit là, une fois de plus, du pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie. Les États-Unis comptent par ailleurs à eux seuls plus d'un quart des cas officiellement déclarés dans le monde. L'État de New York constitue de loin le principal foyer de l'épidémie américaine avec plus de 6 000 morts recensés. Avec 14 695 décès, la première puissance mondiale dépasse désormais l'Espagne qui recense 14 555 morts mais reste moins endeuillée jusqu'ici que l'Italie avec plus de 17 000 décès. Les autorités américaines ont prévenu la semaine passée qu'entre 100 000 et 240 000 personnes au total pourraient mourir du Covid-19 aux États-Unis. Mais Donald Trump s'est dit confiant de pouvoir faire beaucoup mieux que ses projections. En pleine pandémie, le président américain a tiré à boulet rouge sur l'Organisation mondiale de la santé qu'il accuse d'être trop proche de la Chine et de mal gérer cette crise sanitaire. Le directeur général de l'OMS a d'ailleurs répliqué en dénonçant une politisation de la crise, appelant Pékin et Washington à s'unir pour combattre le coronavirus. De son côté, après des semaines de division, notamment sino-américaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour la première fois ce jeudi pour discuter du Covid-19 afin de tenter d'unifier cette instance qui s'est aussi divisée et d'aplanir les divergences. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le monde se prépare à une profonde récession, à l'image de la France où le confinement va continuer au-delà de la mi-avril pour freiner la pandémie qui poursuit ses ravages. Il faut savoir qu'un demi-milliard de personnes supplémentaires dans le monde pourraient basculer dans la pauvreté en l'absence de rapides plans de soutien pour les pays les plus démunis face à la pandémie du Covid-19. Et les principaux pays producteurs de pétrole, ceux de l'OPEP en tête, se retrouvent aujourd'hui par écran interposé pour tenter de s'accorder sur des baisses de production afin de soutenir les prix qui se sont effondrés avec la pandémie de Covid-19. À la veille de cette réunion, le prix du baril a connu une légère hausse. Naïma Chekchek. L'échec criant en début mars dernier de la réunion OPEP+, réunissant les pays producteurs de pétrole et leurs partenaires non OPEP, avait abouti à une guerre des prix du pétrole dévastatrice du marché. La raison économique et commerciale a enfin primé dans un contexte de pandémie mondiale qui a fait considérablement baisser la demande internationale sur le pétrole, avec des prix complètement en berne.
Aujourd'hui, un sursaut a lieu avec une réunion de tous les pays pétroliers par écran interposé aux fins de stabiliser les prix et rétablir l'équilibre du marché. Il est envisagé de réduire la production de 10 à 15 millions de barils par jour, une énorme réduction pour empêcher de nouvelles chutes des prix, assure Khaled Al-Fadel, le ministre koweïtien du pétrole, dont le pays, 5e producteur de l'OPEP, avait lui aussi augmenté sa production à plus de 3 millions de barils par jour, faisant s'effondrer les prix. Après cette conférence mondiale extraordinaire qui se tient aujourd'hui, demain, les discussions se poursuivront avec des grands pays pétroliers tels les États-Unis, le Brésil, le Canada, l'Argentine, la Colombie et la Norvège. Des discussions sont également en cours sur la manière de répartir les quotas des réductions entre les pays avec des progrès relevés. Le ministre koweïtien du pétrole s'est dit optimiste quant à la conclusion d'un nouvel accord pour faire face à une forte baisse de la demande, estimée par certaines études à 25 millions de barils par jour, soit un quart de l'offre mondiale. Le prix du baril de pétrole OPEP est évalué aujourd'hui à un peu plus de 21 $, tandis que celui du Brent à 34 $. Et à quelques heures avant cette visioconférence, notre collègue Iman Khmissi a contacté Francis Perrin, spécialiste des problématiques énergétiques, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il lui parle justement de l'enjeu. On l'écoute. Il faut absolument que la réunion d'aujourd'hui se termine par un succès, ça veut dire un accord. Les producteurs sont condamnés à s'entendre. S'ils ne le font pas, ils seront sanctionnés très durement par les marchés sous forme de nouvelles chutes des prix du pétrole. Il faut donc un accord, mais il faut un accord pas sur une réduction faible. Il faut un accord sur une réduction importante de la production. Et vous avez rappelé l'un des chiffres qui circulent, qui, le premier, a été cité d'abord par le président Donald Trump en disant « j'ai parlé aux dirigeants russes, aux dirigeants saoudiens, ils sont d'accord pour essayer de réduire la production de 10 à 15 millions de barils par jour. » Quand il a dit ça, tout le monde s'est dit, il exagère comme d'habitude. Les Russes ont d'ailleurs démenti ça. Et maintenant, effectivement, cette estimation de l'ordre de 10 millions de barils par jour a été confirmée par plusieurs sources. Et tout récemment encore, les Koweïtiens, qui sont donc un pays membre de l'OPEP. Mais est-ce qu'on va réussir aujourd'hui, est-ce que les pays producteurs, OPEP, non-OPEP, vont réussir à s'entendre sur une réduction de production de l'ordre de 10 millions de barils par jour? Vous l'avez rappelé, c'est 10% de la production et de la consommation pétrolière mondiale. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'OPEP, mais vu que nous traversons quelque chose que nous n'avons jamais vu, il faut effectivement des décisions exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Donc il faut espérer, mais je ne peux pas être sûr que ça va être le résultat, que les pays producteurs OPEP, OPEP+, OPEP++, seront à la hauteur de cette responsabilité historique et arriveront à se mettre d'accord sur une réduction de production très importante, de l'ordre plus ou moins de 10 millions de barils de pétrole par jour. On termine avec cette façon originale trouvée en Colombie pour aider les habitants à gérer le stress du confinement. À Bogota, la police donne rendez-vous quotidiennement aux amoureux de la Zumba sur leur balcon pour des cours de danse historique de déstresser. Oh, really? Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Je vous retrouve ce soir à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.